toutes et à tous et heureux de vous retrouver ici aux Journées francophones de radiologie 2022. Nous sommes ce samedi 8 octobre sur le plateau des JFR et sur le plateau de la Société française de radiologie lors d'un café débat. C'est un moment un petit peu particulier. J'ai beaucoup de plaisir de rencontrer Éric Chavigny, Laurent Verzeau, Nicolas Sens. Bonjour. Voilà, vous êtes tous les trois radiologues, évidemment. Et puis, on s'est demandé si on pouvait parler un petit peu de vos activités dans vos territoires, dans vos régions. Comment vous exercez votre activité dans des régions assez particulières. Enfin, vous me direz, elles sont particulières pour tout le monde. Mais Éric Chavigny, vous êtes à Dax. Alors, Dax, c'est une belle région pour les vacances, mais... Voilà, je suis radiologue à Dax. C'est une belle région, pas que pour les vacances. On vit très bien sur cette région. C'est une région donc assez étendue. Le département des Landes est un des plus grands départements de France en termes de superficie. Et l'offre médicale en établissement est relativement restreinte, puisqu'on a un hôpital à Dax, un hôpital à Mont-de-Marsan, et après sur le sud Gironde, on a un hôpital à Arcachon. C'est quoi comme ville, Dax? C'est combien d'habitants? Dax, l'agglomération de Dax, c'est 40 000 habitants. Voilà, et après, nous avons des cabinets périphériques qui sont... Et vous êtes installé à Dax depuis quand, Éric? Depuis 2000. Depuis 2000 déjà. Vous aviez fait vos études où? J'ai fait mes études à Toulouse et mon internat de radiologie à Rouen. À Rouen. Donc vous êtes revenu chez vous? Et je suis revenu dans mon sud-ouest natal. Et pour la qualité de vie et puis les opportunités aussi professionnelles. Donc dans votre territoire, on s'interroge sur l'idée de savoir si vous avez des idées. Donc il y a Dax. On essaye. Dax, c'est quoi? À Dax, c'est au centre et Alors Dax, c'est notre centre principal, qui est quand même un gros centre où on a un centre d'imagerie de 1800 mètres carrés avec un scanner, 2 IRM et toute l'imagerie conventionnelle. On travaille aussi un petit peu sur l'hôpital de Dax, puisqu'on a un associé qui va pratiquement tous les jours travailler sur l'hôpital de Dax pour prendre en charge les patients hospitalisés. C'est un gros hôpital, Dax? C'est un hôpital, oui, un CHG relativement important. Il y en a 2 sur le département, on en a un à Mont-de-Marsan à Dax, et oui, c'est quand même un établissement assez important. D'accord, donc avec une zone donc centrale et puis donc de la périphérie, des zones... Et de la périphérie qui est un peu loin. Et entre autres, on a un cabinet à Mimizan qui est donc à 80 km de Dax, donc pratiquement 1 heure de route parce que c'est des routes dans la forêt. Bon, c'est un petit peu loin et avec quand même de la population et qui tend à se développer puisque aujourd'hui les Français ont envie de sortir des villes, d'aller dans le sud-ouest, souvent proche de la mer. Et donc notre territoire correspond tout à fait à ça. Oui, c'est attirant. C'est assez attirant. Et les populations sont qui sont... Et alors les populations, on a beaucoup de gens retraités d'abord qui viennent, donc des gens qui ont besoin de soins. On avait une population médicale de médecins généralistes qui avait tendance à petit se raréfier. Et les médecins de Mimizan ont réussi à se regrouper en maison médicale et pôle de santé. Et donc nous avions un cabinet là-bas. Et donc pour les aider à se renforcer, l'ARS nous a autorisé tout d'abord dans un premier temps... L'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé nous a autorisé sur notre cabinet un scanner d'abord, puis ensuite une IRM. Ce qui a permis de vraiment gérer les patients localement, que ce soit pour le soin, le suivi des pathologies chroniques, ou aussi pour les soins non programmés. Oui, parce que et le dépistage, bien sûr. Mimizan, je situe à peu près, c'est combien d'habitants? Mimizan, c'est 7000 habitants, mais quand vous comptez tout autour, les petits villages qui sont autour, vous avez à peu près 20 000 habitants qui sont autour. On n'est pas très loin du sud du bassin d'Arcachon aussi. Et on a beaucoup de patients aussi qui viennent du sud du bassin. Donc il y a j'imagine, beaucoup de gens qui viennent en vacances également. La population explose au moment des vacances, bien sûr. Donc là aussi, ça entraîne d'autres pathologies, les accidents de plage, de vagues, etc. Donc souvent les services de secours nous amènent les patients directement et on les gère quand c'est possible, à la fois sur le cabinet mais aussi sur la maison médicale qui est à côté. J'imagine que notre ami Nicolas là, qui nous écoute, il doit bien connaître ce coin. Il y a quelques beaux spots là-bas, non? Il est natif de là-bas. Laurent, vous êtes vraiment à l'autre bout de la France, vous êtes au Havre. Et Le Havre, c'est une ville, j'imagine, enfin nous la connaissons, industrielle, importante. Combien d'habitants Le Havre? 200 000. 200 000, oui. 400 000 habitants dans le secteur sanitaire.
On ne connaît pas Le Havre uniquement par son maire. Non, 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 non. Et par non. sa ministre, d'ailleurs. Et par sa ministre maintenant. D'accord. Mais après, en fait, il y a à la fois Le Havre, et puis après, il y a d'autres villes. Alors, des villes assez célèbres aussi, parce qu'évidemment, c'est le Cotentin, c'est ça? Non, c'est pas le Cotentin. Le Cotentin, c'est un peu plus loin. Oui. C'est l'estuaire de la Seine. C'est l'estuaire de la C'est Seine. l'estuaire de la Seine, c'est Honfleur, ce sont les impressionnistes. Oui, bien C'est sûr. le berceau de l'impressionnisme. Des lumières magnifiques. Donc, pas loin de Donc, Deauville. il faut que vous veniez plus souvent. Oui, Voilà. je confonds un peu tout. D'accord. Il faut que vous veniez plus souvent. Alors, Le Havre, donc, c'est un bassin industriel, donc avec 200 000 habitants, mais au-delà, il y a des territoires ruraux, notamment de l'autre côté de la Seine, de l'autre côté de l'eau, comme on dit chez nous, avec des bassins de population de 100, 110 000 habitants, un peu plus au nord, vers Dieppe, 170 000 habitants, où il y a la problématique de la démographie médicale, bien évidemment. Alors les territoires ont des idées, oui, bien sûr. Nous, les idées qu'on a portées, c'est surtout sur ce qu'on a toujours défendu, les plateaux techniques complets et diversifiés, d'être en capacité d'équiper les hôpitaux périphériques de ces plateaux, notamment d'IRM. Ce qu'on a fait en partenariat avec les ARS et les hôpitaux. Quand vous dites périphériques. nous, c'est qui, Laurent? Nous, c'est notre groupe, c'est le groupe de radiologues, c'est Vidi, c'est notre groupe de radiologues au Havre. C'est un modèle qu'on décline maintenant sur l'ensemble des territoires, puisque Vidi, c'est 66 groupes en France répartis dans toutes les régions. Et ce modèle-là, ça nous a permis d'amener de la compétence sur des territoires où elle n'irait pas, notamment en organisant la téléradiologie telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire une activité médicale et pas une prestation de service. Donc on a monté des projets d'installation d'équipements lourds, en particulier des IRM, qui nous permettent d'amener de la compétence dans nos surspécialités, neuroradiologie. Ils sont installés où les IRM pour bien comprendre? Les IRM, elles sont installées à Fécamp, à Lillebonne, à Ponto-de-Mer, à Lisieux. Donc ce sont des territoires où il y avait notamment Fécamp, Lillebonne et Bolbec, ces trois places-là, il n'y avait pas d'équipe. Et on a pu, avec cette organisation, les installer, organiser donc un projet médical qui s'appuie sur la téléradiologie, mais aussi du présentiel. Et donc les protocoles de ces examens surspécialisés sont établis par nos équipes et les examens sont interprétés soit sur place, soit à distance. Mais non, je pense en particulier sur l'endométriose, des femmes de ces territoires donc ruraux où il y avait 110 000 habitants, elles n'avaient pas accès. Ou alors il fallait aller dans les universitaires ou au Havre avec des distances qui sont importantes et puis des délais d'attente qui étaient élevés. Donc ces idées qu'on a portées, et on a été entendu auprès de l'ARS avec nos collègues, on a pu les mettre en œuvre. C'est très important parce que, excusez-moi, notre job, c'est de répondre aux besoins. Et c'est là où les responsables, à la fois administratifs, mais aussi politiques, nous attendent. Messieurs les radiologues, est-ce que vous êtes en capacité de répondre aux besoins de nos citoyens qui viennent dans nos permanences, messieurs, mesdames, qui viennent dans nos permanences nous expliquer qu'ils n'ont plus accès à l'imagerie pour le dépistage du cancer du sein, qu'elles n'ont plus accès à telle et telle technique. Notre job, c'est de répondre, bah oui, on a des solutions organisationnelles à vous apporter. Et dans vos histoires, c'est toujours les pouvoirs publics, l'agence régionale de santé, les élus, etc., qui vous incitent, ou ce sont des initiatives qui sont venues de vous? Ce sont des initiatives qui sont venues de nous. On est en capacité d'analyser les besoins, parce qu'on a une bonne connaissance du territoire, et c'est toute l'importance de rappeler que l'organisation médicale doit rester aux mains des professionnels. Nous, on sait, on connaît nos patients. Ça fait 35 ans qu'on est installé. On connaît le bassin de population, on connaît les besoins, on connaît l'évolution des besoins en fonction de l'évolution des technologies et des communications scientifiques dont on bénéficie ici, par exemple. On sait que demain, on va plus faire d'IRM, notamment donc pour l'endométriose. Avant, on n'avait pas cette technique-là il y a 10 ans. Voyez, donc on est en capacité d'anticiper et d'aller voir l'ARS et aussi les responsables politiques en leur disant voilà les solutions qu'on peut vous apporter, mais accompagnez-nous. Et ça coûte plutôt cher, plus cher parce que non, ça coûte moins cher. Plutôt moins. Et pourquoi? Ça coûte moins cher parce que d'abord il n'y a pas les déplacements, d'abord il y a la pertinence de la réalisation des examens, les indications sont validées par des experts. Et donc les examens sont bien réalisés. On n'est pas obligé de refaire un examen parce qu'il a été mal protocolé. Si vous faites un examen du pelvis féminin, pour revenir sur ce sujet, avec une mauvaise indication, mal protocolé, l'expert qui va pouvoir prendre en charge cette patiente derrière
il ne va pas savoir quoi en faire parce qu'il n'aura pas la réponse à la question posée. Si l'examen et l'indication est bien posée, si l'examen est bien réalisé et bien interprété, ben on gagne un temps fou et on gagne aussi beaucoup d'argent. Alors Nicolas Sens, là, Toulouse, je connais bien, ou à peu près. Les Gardois et Montpelliérains ne sont pas toujours bien copains avec les Toulousains, mais enfin, malgré tout, Toulouse, c'est quand même une très grande ville. Mais alors, ce que l'on sait, nous journalistes, c'est que bon, il y a Toulouse, et puis après, autour de Toulouse, bon, c'est très beau, mais il n'y a pas beaucoup de services médicaux, pas beaucoup de grandes villes. Enfin, parfois, on dit un peu le désert toulousain. C'est-à-dire qu'on est une région un peu particulière où la capitale régionale est vraiment la plus importante par rapport à la périphérie. Et nous, dans la problématique médicale, radiologique, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est que sur les CHG de notre GHT, les GHT, c'est les groupements hospitaliers de territoire qui ont été créés par la loi hôpital. Notre GHT est un peu particulier puisqu'il n'est pas... Habituellement, les GHT sont monodépartementaux. C'est les GHT du Gers, des Landes, des Hautes-Pyrénées. Nous, on a toute la Haute-Garonne et on a une partie de Tarn-Ouest. Et au niveau du Tarn-Ouest, on avait un hôpital relativement important qui est l'hôpital de Lavore avec un plateau technique conséquent. Et au sud de la Haute-Garonne, on a l'hôpital de Saint-Gaudens, là aussi où le plateau est important. Il y a une IRM, un scan, un hôpital relativement important puisqu'il y a 8 lits de réanimation par exemple. Donc c'est un hôpital support pour le territoire. Et dans les 5 dernières années, on est passé de 3 praticiens hospitaliers au CH de Lavore et des 4 au CH de Saint-Gaudens à 0 et 0. Donc il a fallu, pas en urgence, mais... Et pourquoi on en était à cette situation ? Départ à la retraite, non... Les jeunes, ça ne les intéresse pas d'aller là-bas ? Non, ils sont à 100 km de Toulouse, ils sont entre deux grandes villes. C'est un constat. Donc à partir de ce constat, on a essayé de trouver des solutions et une des solutions qu'on a trouvées, c'est de créer un PIM. PIM, c'est plateau d'imagerie mutualisé, avec l'accord de l'ARS qui nous a quand même demandé de faire une période d'essai, on va dire, sur une période d'1 an. Et ce PIM consiste en fait à mutualiser ou à irriguer les hôpitaux périphériques en déshérence complet de praticiens par des praticiens seniors du CHU, donc de l'hôpital central vaisseau amiral. Et donc tous les praticiens du pôle imagerie de Toulouse vont faire des prestations sur place. Donc c'est pas de la téléradio. Parfois on supplée par de la téléradio interne, on va dire, si on ne peut pas se déplacer. Mais on va tous les jours, il y a 2 praticiens tous les jours du CHU qui vont sur ces sites. Ça a l'avantage d'apporter de l'expertise puisque tous les praticiens du CHU sont surspécialisés, quoi. Il y a pas de, donc on a programmé, la programmation des examens est faite par vacation surspécialisée, IRM musculo-squelettique, IRM neuroradio, IRM cardio, enfin ainsi de suite. Et pour que ça fonctionne, il fallait quand même qu'il y ait une petite attractivité, puisque le CHU se libérait de 4 praticiens par jour pour irriguer ces territoires. Donc là, avec la loi hôpital et le décret d'installation des PIM, on peut, au niveau hospitalier public, déroger à la grille salariale. Et donc, les praticiens qui vont exercer la journée sur ces territoires sont rémunérés en sus de leur salaire. Et ça, ce sont des praticiens qui sont dans votre service de CHU. Dans tous les services du CHU. De toute façon, il n'y a plus personne. Par contre, le PIM est... Mais ils sont d'accord, les médecins, pour y aller ? Oui, ils sont d'accord. En plus, ça fait un chef de clinique qui ne gagne pas des milliers des cents en début de carrière. Et là, bon, on va parler clair, hein, il touche 800 € net pour aller exercer la journée à faire 25 IRM ou 30 scanners sur le site. Parce que sur le site de Lavore, par exemple, il y a évidemment les appareils.
Ah oui, oui, il y a un scanner, il y a une autorisation d'IRM. L'Avor, le bassin de population, c'est 50 000. Et alors, 60 attendez, mais si, Nicolas, si vous n'aviez pas trouvé cette solution, ces appareils quand même que l'État avait investi, on est d'accord, qu'est-ce que ça devenait? L'Avor est un peu particulier parce que ça a été quasiment hors carte sanitaire. Il y a un gros laboratoire à l'Avor. Oui, je vois à peu près. Laboratoire Fabre qui a quasiment implémenté. Et le maire de Lavore à l'époque était le conseiller à l'industrie de M. Nicolas Sarkozy. Donc l'autorisation a été plus facile à avoir, on va dire. Et à Saint-Gaudens, par exemple. À Saint-Gaudens, c'est Carole Delga qui est la locale du groupe et qui est la présidente de région. Là aussi, l'IRM a été un peu plus facile à avoir, mais tant mieux pour la Mais population, s'il y avait pas eu- qu'il y avait besoin. Oui, c'est ça. On Et est s'il en y avait pas eu déficit de complet. médecins, On est en c'était, déficit complet d'appareils d'IRM. Les Saint-Gaudens, c'est un bassin de population de 100 000 habitants, il n'y avait pas une IRM. Il n'y avait pas une IRM, donc c'est Non, mais c'est normal d'équiper ces centres. évident. C'est évident. C'est évident. On ne peut pas laisser des territoires sans ces équipements et ces plateaux complets et diversifiés, pour revenir sur ce terme qu'on a porté avec la SFR depuis au moins 15 ans. Et donc le PIM est porté par un GCS de droit public. Ça, c'est Groupe de coopération l'aération sanitaire de droit public, mais où tous les praticiens, docteurs en médecine, radiologues, qu'ils soient libéraux ou publics, peuvent intégrer le PIM. Ça, c'est dans l'accord avec l'ARS. Et d'ailleurs, il y a 2 praticiens de Saint-Gaudens du libéral qui abondent ce PIM et qui viennent réaliser de l'IRM alors qu'ils n'avaient pas accès à cet outil dans leur cabinet libéral. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant pour la ville, pour le territoire, pour les praticiens du public qui rentrent là-dedans et qui ont un petit surplus, on va dire, à la fin du mois, en donnant vraiment une expertise, puisque c'est tous des seniors de surspécialité qui vont faire ces examens. Et puis ça coûte pas beaucoup plus cher, on va dire, à l'hôpital, puisqu'il avait 3 ou 4 postes vacants de Je me PH. posais la question, ça marche en radiologie, je sais que ça marche en oncologie, hein. Je vois aussi qu'il y a des centres, mais est-ce que ce sont des idées qui pourraient se développer, c'est-à-dire finalement, dans une certaine mesure, ne pas imposer aux médecins tout le temps de s'installer là où ils ne veulent pas, où ils n'ont pas envie, et gérés par des centres plus importants, des villes. Est-ce que c'est un schéma qui peut, à partir de ces idées-là, se développer, à votre avis? Sur le GHT 31 et Ouest Tarn, il y a beaucoup d'expérimentations dans d'autres spécialités et il y a beaucoup de consultations avancées, à la fois à l'hôpital de Lavore, à la fois à l'hôpital de Saint-Gaudens, où c'est les praticiens du CHU qui vont faire des consultations avancées. C'est ce qu'on appelle des consultations avancées. Avancées, mais où la volumétrie est beaucoup moins importante, quoi. Ils ne font pas tourner les services. Là, les radiologues ont fait, publics et libéraux, ont fait tourner les 2 services entiers qui étaient en déshérence. Et ça, on est à peu près sûr que ça peut, sur le long terme, continuer. On verra. Votre avis. Ah, j'espère. Oui, non, moi je suis convaincu que ça peut durer sur le long terme. Et de toute façon, on doit repenser l'organisation de nos métiers et la gestion du temps médical. Hein, je dis qu'on est face à 3 défis. On a le défi démographique, que ce soit à la fois pour les professionnels, mais aussi la population. Je vous rappelle que le doublement des plus de 60 ans et de plus de 85 ans d'ici 2030, ce sont des gens qui vont avoir des pathologies chroniques. Donc il faut bien s'organiser pour les prendre en charge. Défis technologiques et défis financiers, puisque de toute façon, l'enveloppe, quoi qu'on en fasse, le pourcentage du PIB que la société accorde à la santé, il n'est pas exponentiel. Donc il faut bien qu'on fasse avec une enveloppe qui est globalement fermée. Donc il faut qu'on repense nos modes d'organisation pour pouvoir répondre aux besoins de la population. C'est tout ce qu'on nous demande. Et Eric, pour conclure notre petite... Comme dit Laurent et Nicolas, ce qui est important, c'est de répondre aux besoins. Pour répondre aux besoins, il faut que le système de santé marche sur ses 2 jambes, sur la ville et sur l'hôpital. Il faut arriver à avoir une coordination de ces 2 secteurs.
Et il faut éviter que les tutelles privilégient l'un par rapport à l'autre et donc mettre des moyens sur les deux secteurs. C'est pour ça que le PIM est une solution pour les hôpitaux. Le PIMP, le plateau d'imagerie médicale de proximité, peut être une solution aussi pour la ville et pour aider les médecins de ville à gérer leurs patients en amont des établissements. Le rugby, ça vous intéresse toujours, Nicolas Sens? Ah, plutôt, oui. Ce soir, il y a Toulouse-Clermont. Oui, mais on va gagner encore. Qu'est-ce que je te dise? Bon, on Je était vous le très- souhaite. Voilà, j'espère que dans notre petite discussion de ce samedi 8 octobre, ici, aux Journées francophones de radiologie, pour ces cafés débats du week-end, nous les ouvrons. Nous avons, nous aussi, des idées, voyez-vous. Et on se posait la question de savoir si, avec Nicolas, avec Laurent et avec Eric, on se posait la question de savoir si les territoires ont des idées. Ben, on a montré que nous en avions, que vous en aviez. Merci. Merci Bon congrès. Pascal. Merci beaucoup.